L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Bey, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le logement, comme c'est le cas souvent pour les fêtes nationales, grande opération de distribution donc à l'occasion du 5 juillet, plus de 192 000 logements distribués à travers le territoire national. Hier, le ministre de l'Habitat a également procédé à la pose de la première pierre pour plus de 162 000 logements et des pôles urbains également. Alors en quoi consiste ce programme, Monsieur Bey? Très bien, merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Donc, la visite de Monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville hier au niveau de la wilaya de Djelfa. Donc, ça a tourné sur les 3 points essentiels. Le premier point, c'est la distribution de 192 000 logements à travers le territoire national. Donc, les 192 000, c'est après une stratégie qui a été arrêtée par Monsieur le ministre, une feuille de route pour la prise en charge de l'ensemble des sites du logement réalisé. Aussi, le deuxième point, c'est le coût d'envoi de la réalisation du programme de 2025. Il consiste à 162 000 logements à travers le territoire national. Donc au niveau de la wilaya de Djelfa, il a donné un coup d'envoi aussi de la réalisation de 7 000 logements au niveau de cette wilaya. Le troisième point essentiel et nouveau pour cette année, à l'occasion du 5 juillet, donc c'est le coût d'envoi des travaux de viabilisation ou bien d'aménagement des nouveaux pôles urbains. Donc ces nouveaux pôles urbains, c'est dans un premier temps, Monsieur le ministre a donné un coup d'envoi pour les 16 pôles urbains sur les 47 déjà créés à travers le territoire national. C'est pour répondre en quelque sorte aux besoins des wilayas et pour faire face à un programme du logement qui a été déclaré par Monsieur le Président de la République, qui consiste à la réalisation de 2 millions de logements. Donc actuellement, on est en train de travailler sur une planification urbaine. Le positionnement de ce programme consistant à travers l'ensemble des wilayas, à travers une répartition logique et ainsi que la création des pôles urbains réfléchis et planifiés avec et l'intégration dans la notion de développement durable. Ces 16 pôles s'étalent sur une superficie qui dépasse les 8 000 hectares à travers les 16 wilayas. Donc avec une capacité d'accueil qui dépasse les 500 000 logements aussi. Dans un premier temps, c'est l'ouverture des pistes et l'aménagement de ces nouveaux pôles avant même l'implantation du programme de logement. Si on va revenir un petit peu en arrière, depuis 2021-2022, on parlait du programme de logement à l'arrêt après le Covid, on parlait du programme du logement en retard, on parlait du programme de logement non lancé, mais maintenant, Monsieur le ministre a fait un diagnostic vraiment détaillé. D'une manière, il a arrêté une feuille de route pour assainir la situation juste après le Covid. Donc, tout ce qui est programme non lancé, tout ce qui est programme à l'arrêt, et maintenant, on a plié la page. Donc, aujourd'hui, Monsieur le ministre, il parle de l'urbanisme durable, d'une planification. Donc, c'est une justification en quelque sorte de programme de logement est pris en charge. On peut dire aussi que la crise du logement n'existe plus maintenant. Il y a une demande de logement, il y a un confort. C'est par rapport à ça que le ministre de l'Habitat ou bien le ministère de l'Habitat travaille sur la qualité, travaille sur la planification urbaine, travaille pour assurer, pour créer des villes nouvelles planifiées avec toutes les commodités à travers ces pôles. Alors, Monsieur Bey, vous avez évoqué plusieurs points. Tout d'abord, vous parlez de viabilisation d'aménagement de pôles urbains 16 sur 45. Donc, les travaux ont été lancés hier par le ministre de l'Habitat. Alors, en quoi consiste cette viabilisation et ces aménagements? Qu'est-ce qui va être fait au niveau de ces pôles et surtout, quels wilayas sont concernés dans un premier temps? Très bien. Donc, avant de parler sur la viabilisation et les prestations à prendre en charge ou bien déjà prises en charge,
charge. Donc on parle de les études qui sont actuellement finalisées. Donc une planification a été faite par rapport à la création de ces 47 pôles. Donc il y avait plusieurs réunions au niveau du ministère de l'Habitat. Il y a parmi les réunions qui ont été présidées par Monsieur le ministre lui-même pour orienter, pour encadrer cette opération, comme si c'est une opération très très importante. Ça consiste à une répartition de la population, ça consiste quand même au respect des orientations du SNAT, du schéma national d'aménagement du territoire. Donc il y a eu plusieurs réunions avec l'ensemble des cadres, avec les bureaux d'études concernés. Ou ces bureaux d'études, c'est pratiquement des cadres c'est des nouveaux diplômés des universités algériennes. Donc il y a eu un détail, une prise en charge de l'étude. Pour le démarrage, on a entamé une révision de l'ensemble des instruments d'urbanisme, notamment le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols, et ensuite c'est la création de ces pôles. Maintenant, la création de ces pôles, il y a eu des études approfondies, il y a eu même un détail, on a pris en considération l'ensemble des activités qui doivent installer au niveau de ces pôles. Le détail, on est allé jusqu'à le choix des espèces à implanter au niveau de ces pôles. Donc on n'a pas pensé uniquement à l'implantation du programme de logement ou bien avec des équipements scolaires. On est en train de créer des villes, pourquoi pas des pôles smart, parce qu'on a intégré l'ensemble des actions durables, on a intégré même les passages, le passage des bicyclettes, on a même fait des choix des mobiliers urbains. Et maintenant, tous ces études ont été approuvées au niveau du ministère et au niveau local par l'ensemble des secteurs, parce que c'est une action intersectorielle. Tout le monde, il faut qu'il soit au courant du projet qui sera réalisé au niveau de ces wilayas. Après l'approbation et la validation, on a entamé le dossier d'exécution. Donc le dossier d'exécution, il consiste à horizon d'abord, tout ce qui est assainissement, tout ce qui est AEP, tout ce qui est fibre optique, tout ce qui est espace vert, la voirie, les côtes, les terrassements, les murs de soutènement. C'est une action. Donc c'est la première étape de cet aménagement que vous évoquez. C'est la première étape de cet aménagement. Beaucoup plus pour l'action principale entamée hier, c'est l'ouverture des pistes, ainsi que quelques tronçons d'assainissement. Dans le cadre de la loi de finances 2025, donc il y a eu quand même un montant très important qui a été consacré pour ces prestations. C'est environ de 9,4 milliards de dinars consacrés pour la prestation d'ouverture des pistes ainsi que quelques réseaux d'assainissement comme première tranche, et il y aura une suite après ça. Donc après l'installation du programme de logement, notamment le programme ADL 3 à travers ces pôles, où cette action d'aménagement, c'est une action continue. Donc ça va prendre, c'est une action qu'on a lancée, on peut dire que c'est par tranche, c'est suivant les dotations des lois de finances. Donc une manière de rompre avec les cités dortoirs, ce qu'on a longtemps reproché justement à tous ceux qui sont en charge de la construction, de l'habitat, c'est de se retrouver dans des cités où c'est juste des blocs, où nous n'avons pas d'espace de jeu, d'espace de loisirs. C'est une manière donc de rompre, de mettre à niveau toutes les cités qui ont été construites. Très bien, donc justement l'objectif c'était ça, c'est d'éviter la réalisation des cités dortoirs. C'est d'éviter la réalisation des sites destinés uniquement au logement ou bien équipement de base. Maintenant, il y a de la nouveauté, il y a de l'intégration des espaces publics, c'est une priorité parce que n'oubliez pas, l'aménagement, c'est l'orientation de l'être humain, c'est l'orientation de la population. Il faut rendre cet endroit, il faut rendre nos villes vivables, il faut plus agréable. Il faut créer un espace de jeu, il faut d'abord créer des espaces par catégorie d'âge aussi, il ne faut pas oublier ça. Donc il y a aussi la nouveauté, c'est l'intégrer l'investissement urbain à l'intérieur de ces pôles. L'investissement, quand on parle de l'investissement, c'est de donner l'occasion aux investisseurs
pour intégrer, pour investir à l'intérieur de ces villes. À titre d'exemple, c'est la réalisation des hôtels, c'est la réalisation des centres commerciaux, c'est les centres d'affaires, c'est des crèches, c'est des parkings à étages. Donc il y aura des espaces dédiés à l'investissement au niveau des pôles urbains. Oui, et c'est des équipements d'accompagnement, c'est des équipements destinés à l'investissement à l'intérieur des pôles urbains. On ne doit pas négliger les espaces commerciaux, on ne peut pas négliger aussi les parkings à étage pour éviter la circulation. Il y a aussi d'autres détails où on a créé les boulevards qui dépassent parfois les 70 mètres de large avec des bandes vertes, avec des mobiliers urbains, avec du passage du transport en commun, avec des passages des bicyclettes, des terrains de foot, des terrains de cités de aux normes internationales finalement. 47 en tout, pôle urbain, ça sera réparti à travers l'ensemble du territoire, le nord, le sud. Quels sont les wilayas les plus... Très bien, donc les 47, c'est réparti sur les 38 wilayas, pratiquement l'ensemble des bandes, les 3 bandes de territoire national, c'est le côté nord, côté le haut plateau, ainsi que les sud. Le sud, bon, pour les 16 pôles qu'on a lancé hier, c'est Boumrdes par exemple, c'est Blida, c'est Tlemcen, il y a aussi la wilaya de Constantine, la wilaya de Djidjel, la wilaya de Sétif. Donc plusieurs wilayas qui sont concernés. Nous reviendrons justement sur ces wilayas, sur la répartition géographique de ces pôles, sur le cachet architectural, les commodités à mettre en place. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Monsieur Bey, on parle donc aujourd'hui des aménagements, de la viabilisation qui est prévue pour les pôles urbains en construction à travers 38 wilayas du pays. Est-ce qu'il y a un budget qui est alloué? Vous avez parlé d'un budget de plus de 9 milliards, donc juste pour une partie des travaux qui est l'ouverture des pistes, mais pour l'ensemble de ces actions de viabilisation et d'aménagement, est-ce qu'il y a un budget également qui est prévu? Très bien, donc par rapport à la notification du budget, on a un budget chaque année dans le cadre des lois de finances destiné à la viabilisation des sites de logement, destiné à la viabilisation des pôles urbains, destiné à l'amélioration urbaine, destiné à l'aménagement des sites de lotissements sociaux ainsi que les sites d'habitat rural groupés à travers les hauts plateaux et le sud. Donc par rapport à la viabilisation du programme de logement ou bien des pôles urbains, cette année on a quand même notifié ou bien engagé un montant de 9,4 milliards comme première tranche et rendre ces pôles accessibles, et ça va nous permettre d'implanter le programme de logement de la DL3 ainsi que d'autres programmes, d'autres segments et les équipements d'accompagnement. Mais il y aura d'autres tranches chaque année, donc la réalisation de ces pôles ça va prendre 2-3 ans, ça dépend de la superficie. C'est ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, on a essayé d'organiser ou bien de répartir ces pôles par zone ainsi que par poste. Donc même la consommation de ce foncier, il sera logique et réfléchi. On consomme d'abord zone par zone. Les zones prioritaires, c'est pour les viabiliser et achever avec une superficie et tout le programme de logement et équipement ainsi que les différents équipements sur une zone prioritaire. Rendre cette zone d'abord fonctionnelle pour ne pas laisser le chantier, pour ne pas laisser nos pôles toujours en chantier éternel. Donc ça rentre en quelque sorte dans une planification du secteur de l'habitat ainsi que l'organisation de la réalisation de ces pôles. Donc on consomme rationnellement les zones ou bien le foncier à travers ces pôles. Qu'est-ce qu'il y aura dans ces pôles? On a compris qu'il y aura évidemment donc des logements, des écoles et probablement des centres de santé. Mais pour le logement, par exemple, est-ce que c'est différentes formules? Comment ça va être? Très bien, à quoi vont ressembler ces pôles? Très bien. Donc on a essayé de créer ces pôles complets. On a essayé de créer des espaces urbains complets et fonctionnels où on va trouver des équipements d'accompagnement scolaire, santé, investissement, on vient de dire investissement comme des hôtels, comme des centres commerciaux, les centres d'affaires. Beaucoup plus c'est l'espace public et l'espace vert, les aires de jeu pour enfants. Il y a eu même des fontaines à l'intérieur, il y a eu même le choix des mobiliers urbains.
Donc, on a essayé de respecter les normes internationales de développement durable. Notre objectif, c'est de créer des villes, des pôles smart et durables avec une bonne gouvernance. Il y aura différentes formules donc, pour le logement. Il y aura différentes formules, même promotionnelles. Donc, on a essayé de faire une variété dans le domaine d'architecture, bien sûr. Tout ce qui est logement public, tout ce qui est logement promotionnel. On a intégré même des logements promotionnels privés, individuels plutôt. On a essayé d'intégrer les différents... Parfois, on trouve même des CHE à l'intérieur de ces pôles. Parfois. Donc, ça ne sera plus des blocs de bâtiments. Non, cette fois-ci, on a évité le lancement du programme de logement avec un PV de choix de terrain. On a évité de lancer ou bien de créer une ville par rapport au programme notifié la wilaya. Donc c'est une stratégie qui a été arrêtée. Ça va prendre des moyens et à long terme. Ces pôles, on peut quand même garantir une disponibilité du foncier et la prise en charge de programmes, des différents programmes sur une durée qui dépasse les 10 ans. Très bien. Alors, pour les cités existantes, est-ce qu'il y a également, on sait que l'Algérie a beaucoup construit depuis l'indépendance, il y a justement des cités qui aujourd'hui, vous l'avez dit, manquent cruellement de commodité. Est-ce que là aussi, il y aura des travaux de viabilisation? Est-ce qu'elles sont concernées? Oui, très bien. Donc, le secteur de l'habitat prend en charge d'abord un début d'exécution de chaque ville ou pôle ou site. Donc, on commence par la viabilisation et suivi de l'implantation du programme de logement et équipement public. Une fois que terminé, réceptionné, il y a des agences qui vont suivre la suite. Par exemple, au niveau des cités ADL, il y a justement pour la réhabilitation et l'entretien de ces cités. Au niveau du programme social, il y a des offices, les OPJI. Mais au niveau des tissus existants, il y a aussi une action qui est gérée par le secteur de l'habitat. C'est bien l'amélioration urbaine. L'amélioration urbaine, c'est pour intervenir justement dans le tissu existant. Dans le cas de l'amélioration urbaine, c'est la remise d'abord, ou bien c'est la rénovation de tout ce qui est réseau, de tout ce qui est aménagement, tout ce qui est voirie, tout ce qui est éclairage public. Donc ça, c'est l'extérieur, c'est les espaces publics. Concernant les bâtiments, c'est toujours le promoteur public qui prend en charge. Alors, ceci concernant donc cette viabilisation, ces pôles urbains, vous l'avez dit, sont répartis sur les 3 bandes du territoire national, du nord au plateau sud, vous avez précisé. Les nouvelles wilayas sont concernées, notamment dans le sud du pays. Oui, on peut dire que sont concernés. Je vais vous donner à titre d'exemple, dans le cadre des 47 pôles, on a créé un pôle au niveau de Regen, la wilaya de Bourj Beji Mokhtar, où on a vraiment réfléchi sur l'architecture de la région. C'est pour rendre cette wilaya attractive, c'est pour créer aussi une activité, une centralité au niveau de cette wilaya. C'est une nouvelle wilaya, on doit l'encourager. C'est bien aussi de signaler que lors de la création de ces nouvelles wilayas, les 10 wilayas du sud, donc en 2022, le secteur de l'habitat a notifié un montant très important pour la mise à niveau de ces wilayas, parce qu'auparavant, elles étaient des chefs-lieux de daïra ou bien de communes. Maintenant, aujourd'hui, on part à Sidi Bni Abbas ou bien à Timimoun, on trouve vraiment un changement. Mriyar, par exemple. Donc, il y a eu une notification d'une enveloppe importante pour les aménagements urbains, pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens, avec une enveloppe d'1 milliard de dinars par wilaya, comme une première tranche. Aujourd'hui, au niveau de Bni Abbas, on parle des fontaines sèches. Aujourd'hui, au niveau de Bni Abbas, on parle de pavis 3D comme aménagement. Donc, on parle des axes au niveau du centre-ville importants et larges. Aussi au niveau de Tougourt, aussi au niveau de Mriyar. Donc, toutes les wilayas concernées par l'intervention du secteur de l'habitat.
Donc vous dites qu'aujourd'hui, le secteur a réfléchi pour mettre en place des villes agréables, des villes où il y a toutes les commodités. Le transport, la question du transport, est-ce qu'il y a un travail qui se fait avec le secteur justement du transport et les autres secteurs, hein, puisqu'il n'y a pas que le transport, pour assurer les autres commodités qui ne relèvent pas évidemment du secteur de l'habitat? Très bien, donc c'est une question importante. Le réseau viaire ou bien le réseau du transport, c'est parmi les actions principales de la planification. Donc, je peux vous dire au niveau de 47 pôles, ça a été déjà pris en charge. Je vous donne à titre d'exemple le pôle de Boudjmil à Tlemcen. On a proposé même un téléphérique au niveau de Tlemcen pour garder le même fonctionnement de l'LST et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est bien de proposer. Et comment on propose, c'est de travailler avec le secteur concerné. Je vais vous donner un exemple au niveau de Sétif. On a créé 2 passages de part et d'autre de transport en commun et aussi une grande partie pour la réalisation de tramway. Donc c'est une action principale pour assurer un développement de chaque ville ou bien de pôle. Vous avez cité, Monsieur Bey, des pôles qui se trouvent dans le sud du pays. Vous avez cité Bni Abbas, Regan, Tougourt et autres localités du sud du pays. Là se pose la question du cachet architectural. Construire des bâtiments dans le nord, dans le sud, ce n'est pas le même cachet architectural, ce n'est pas les mêmes spécificités. Alors, est-ce que nous n'allons pas nous retrouver avec des R+4, R+5 dans le sud du pays, avec des bâtiments qui ont le même cachet que ceux du nord? Très bien, on sait c'est un très bon sujet. Pour l'identité architecturale, le secteur de l'habitat n'a pas oublié ça, n'a pas négligé ça parce que c'est une action principale aussi. C'est pour garder l'identité architecturale de chaque région et de chaque commune à travers le territoire national. Comme vous savez, madame, le cachet architectural, les coutumes de notre pays contenant pas idem. Donc on trouve une qualité architecturale au niveau de Bni Abbas. Elle est totalement différente à l'architecture de Tlemcen ou bien de la Kabylie, de Tizi Ouzou ou bien de Betna. Donc c'est par rapport à ça, on a préparé ou bien élaboré un décret exécutif numéro 23401 du 9 novembre 2023. C'est pour justement orienter l'ensemble des intervenants, c'est d'aller à la création, à la préparation d'un cahier des charges, des prescriptions architecturales. C'est pour désigner et déterminer tout ce qui est site architectural, site, je sais pas, à protéger, la bande littorale. Donc il y aura des cahiers des charges à travers le territoire national et par commune pour déterminer les modèles, pour déterminer l'identité architecturale de chaque région. Ça va se faire au niveau local par des commissions ou bien des comités déjà installés. Et tout ça sera intégré. D'abord, on a commencé, cette intégration sera intégrée dans les instruments d'urbanisme qu'on est en train de les préparer. Donc, à l'avenir, il sera une obligation de respecter cette architecture par région. Donc, on va les intégrer même dans le cadre de demande de permis de construire, que ce soit pour les privés, que ce soit par l'État. Hier, on a vu sur la télévision les différents pôles qu'on a créés. Si on voit le pôle de Sétif, comme wilaya de Haut-Plateau, il est totalement différent au pôle de Boumerdas. Boumerdas, c'est moderne, c'est littoral, mais au niveau de Sétif, il y a un cachet de littoral, il y a un cachet des Hauts-Plateaux, avec de la tuile, avec des signes, avec... Donc c'est un cachet qui diffère d'une wilaya à une autre. Vous parlez d'un texte qui est en préparation. Il est déjà préparé, il est publié au mois de novembre 2023. Ça c'est le texte. Donc c'est déjà respecté, les cahiers des charges. C'est déjà respecté. Reste maintenant le détail à travers quelques wilayas pour la préparation et l'intégration des cahiers des charges, parce que c'est pas aussi facile de déterminer l'architecture ou bien l'identité architecturale par commune et par zone et par site.
Donc, au niveau de ces pôles, on a respecté l'identité architecturale, on a essayé de composer avec, mais maintenant, on est en train de travailler au niveau des communes, avec des comités spécialisés, avec la participation de l'ensemble, avec des universitaires, avec les spécialistes, les professeurs. La question de l'énergie également se pose aujourd'hui. On vous dit que le secteur tertiaire, donc y compris le logement, consomme 42%, représente 42% de la consommation énergétique nationale, ce qui est très important. Est-ce que là aussi c'est pris en charge? On sait que justement l'architecture se développe, il y a aujourd'hui des matériaux qui permettent de faire de l'économie d'énergie. Est-ce que c'est intégré dans ces projets, sachant que chaque année, on le disait, l'Algérie construit des centaines de milliers de logements? Très bien, donc le secteur de l'habitat pris en charge depuis des années et essaye toujours d'améliorer, de réduire la consommation énergétique. D'ailleurs, au niveau des sites ADIAL actuellement, ou bien des sites de logement, quel que soit le segment, on a déjà les notions. On a intégré d'abord les notions de la réduction de la consommation énergétique, telles que au niveau des vitres, au niveau des murs, au niveau des cloisons. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on est en train actuellement de former nos architectes. Celui qui élabore le dossier de permis de construire. On est en train de les former par rapport à l'efficacité énergétique. Donc, d'ici quelques années, il y aura une obligation d'une attestation d'efficacité énergétique pour chaque architecte qui va élaborer un permis de construire. Donc, petit à petit, on doit intégrer cette notion même sur le dossier de base. C'est pour justement l'application et la réduction de cette consommation énergétique et de gagner plus par rapport à... Par rapport aux années précédentes, vous dites qu'il y a un effort. Est-ce qu'on l'a mesuré? Oui, bien sûr, il y a eu un effort par rapport à la consommation, c'est l'intégration de double vitrage au niveau des murs. Avant, c'était la réalisation de la menuiserie. Actuellement, c'est en PVC avec double vitrage, par exemple, parce qu'il y a l'effet de serre, il y a la consommation. C'est quand il y a l'effet de serre à l'intérieur d'une maison, donc ça demande plus de climatisation, plus de consommation de l'électricité. Donc c'est un pas pour la réduction. Il y a aussi l'intervention au niveau du mur, par rapport aux moyens de réalisation, par rapport aux matériaux de réalisation. Peut-être une dernière question, Monsieur Bey, concernant donc aujourd'hui tous ces travaux que vous avez cités, tous ces chantiers qui sont lancés. C'est un plan de charge très intéressant pour les entreprises. Est-ce que justement le secteur privé, les toutes petites entreprises, les moyennes entreprises peuvent prétendre à avoir des marchés des entreprises privées, je parle évidemment. C'est vrai, donc quand on parle du bâtiment, on dit que quand le bâtiment va, tout se va. Alors au niveau je vais vous donner à titre d'exemple, pour le lancement de ce programme des pôles urbains, la viabilisation uniquement aujourd'hui, on est sur 1100 postes d'emploi créés, sur les 16 uniquement pôles urbains dans le cadre d'aménagement, 1100. Hier, M. le ministre a déclaré les 300 000 postes d'emploi aussi par rapport au programme de logement. Donc, il faut imaginer que ce programme de logement ainsi que la viabilisation, il y a des entreprises de catégorie importante, il y a aussi de micro-entreprises. Dans le cadre d'aménagement, il y a l'éclairage public, il y a les placettes, il y a les espaces verts, il y a plusieurs entreprises peuvent intervenir ou bien que sont en train de réaliser nos projets. Donc c'est une action très importante, c'est la chaîne économique qui tourne quand on lance un programme de viabilisation ou bien de logement. Merci Monsieur Bey, on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Hakim Bey est directeur général de l'urbanisme au ministère de l'Habitat. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée, à demain. Merci madame.